Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de septembre 2025. Alors, 3 tarots, pro, sentimental et le mois en général. On va regarder aussi avec, ensuite on demandera des messages de l'oracle des fées, ici, pour en savoir plus. Quel animal va vous accompagner sur le mois de septembre? Et puis on aura aussi l'oracle de la sagesse. C'est parti pour les balances vie professionnelle septembre 2025. On y va, on va voir ce qui se passe pour vous. Ok, du pro, 4 de bâton, on a de l'équilibre, le roi de coupe, on y voit clair, un peu de stress, on est intuitif et peut-être un choix à faire, une direction à prendre. Ok, on va regarder tout ça. Je vais remélanger un petit peu et on va y aller, on va commencer. Vie professionnelle pour les balances. Donc la vie pro, c'est votre métier, c'est vos études si vous êtes étudiant, et c'est si vous êtes en retraite, vos activités. D'accord? Alors attendez, hop. Pour votre point d'appui, le défi, le conseil. Et l'issue du mois. Ouh, un mois qui est pas facile. Ouais, on l'avait vu avec les premières cartes qui étaient tombées là. Un mois qui est pas super facile. Avec le 10 d'épée. Alors. Donc on a deux arcanes majeures. Qui sont pas spécialement bien placés, mais du coup voilà, ça peut être quand même un mois assez important pour vous, pas forcément dans le bon, enfin voilà, dans les choses plutôt agréables. Alors votre point d'appui, c'est ce 7 de denier où vous lâchez rien. Il n'y a pas beaucoup de progression ce mois-ci, ça évolue très doucement, mais il y a beaucoup de patience. Voilà, vous lâchez rien. Et vous êtes très patient, patiente, capable d'attendre que voilà, qu'on passe à autre chose. L'impératrice ici, vous manquez de confiance en vous. Dans la vie pro, il y a un gros manque de confiance en soi. Pourtant, les capacités sont là, mais voilà, on a du mal à se faire confiance. On a du mal peut-être aussi à être inventive. Mais parce qu'il y a trop de stress là. Du coup, ça mange un peu tout cet élan de création que vous pourriez avoir. Alors le conseil, c'est le pendu, donc arcane majeur. On vous invite, donc là en position du pendu, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Ok? Ne vous focalisez pas sur les choses telles qu'elles sont, telles que vous les percevez de prime abord, mais regardez les choses sous un autre angle et peut-être que ça peut vous aider, ça va vous aider visiblement à y voir plus clair. Alors, ici, on nous parle d'une crise, de quelque chose qui est difficile à surmonter, mais quelque chose qui se détruit, quelque chose qui, voilà, on arrive au bout de quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que on est au numéro 10, c'est la fin, ça va s'arrêter. Ok? Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, voilà, une crise. Mais la bonne nouvelle, c'est que, voilà, c'est la fin, voilà, ça s'arrête. Peut-être que ça fait un moment que c'est compliqué dans la vie pro. Peut-être que voilà, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses et du coup, vous allez pouvoir quand même, pour les mois d'après, passer à autre chose. Bon, désolé, c'est pas les plus belles cartes qu'on a pour ce mois de septembre. Vie sentimentale pour les balances septembre 2025. On a encore du 9 d'épée. Donc, on se prend un peu la tête. Et le magicien. Ça, c'est pas mal. Alors, le magicien vous dit, vous avez tout en main pour y arriver. Et la carte 1, c'est le début. Le début d'un cycle, le début de quelque chose. Ok, on va y voir plus clair.
Alors, le point d'appui pour les balances en pour. Point d'appui. Le défi. Le conseil. Et l'issue. Ok. Ok. Bon. C'est pas ouf de ouf, mais c'est moins pire que la vie pro. Ce cadre de denier là, il a plusieurs significations, donc c'est pour ça que je dis ça. Vie sentimentale, point d'appui, c'est ce 3 de bâton. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous êtes assez optimiste finalement dans la vie sentimentale. Vous savez que c'est le moment d'évoluer. Vous savez que voilà, on a 2 cartes qui vont nous parler de transition. En tous les cas, celle-là, voilà, on sait ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment très bien. On est optimiste, on sait que voilà, on a envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'aller sur ce chemin. Et voilà, ça c'est vraiment votre point d'appui. C'est une grande motivation pour aller de l'avant dans la vie sentimentale. Le défi, c'est ce l'as d'épée. On n'est peut-être pas assez lucide et assez logique. Ok ? Donc, on va vous demander de mettre un petit peu de lucidité dans votre vie sentimentale et pas vous faire bercer, de vous laisser bercer par les illusions. Le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes dans une phase de transition, hein, et du coup, il va falloir l'accepter. Donc, vous avez capté que vous êtes dans une phase de transition. Vous avez compris que vous êtes dans cette phase de transition, ça peut générer de l'incertitude. On avait vu en carte qui était tombée, il y avait encore un peu de stress avec ce 9 d'épée. Ça peut provoquer du stress, mais surtout, ce qu'on vous demande, c'est de rester lucide. Hein, voilà, dans cette phase de transition, moi je pense que vous avez bien compris, mais restez lucide. Vous êtes dans une phase transitoire. Alors l'issue, ça va pas trop bouger en fait. Hein. Je sais pas ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou en couple, mais ça va pas trop bouger. Hein. Le 4 de denier, c'est je m'assois sur mon trésor, je croise les bras et je ne bouge plus. D'accord ? On reste dans sa zone de confort. Enfin, c'est pas vous qui restez dans votre zone de confort, c'est la vie fait que vous restez. C'est un statu quo. Voilà, plutôt, moi je dirais dans votre vie sentimentale, septembre. C'est le statu quo, ok. Alors, ça peut être soit... donc, si vous êtes célibataire, c'est la vie qui vous présente pas forcément d'opportunités. Alors que vous êtes prêt à aller de l'avant. On voit que vous avez envie de... Voilà. Mais on vous dit, voilà, vous êtes dans une phase de transition. C'est peut-être pas sur septembre que tout va évoluer. Mais ça bougera sans doute après. Mais voilà. Soit on vous dit que vous êtes... soit c'est la vie qui fait qu'il n'y a rien qui bouge. Ça peut être vous aussi qui avez envie de rester plutôt dans votre zone de confort et l'incertitude, ça fait peur. Vers où je vais? Ouais, moi j'ai un truc, que je sois célibataire ou en couple, mais si je change, je vais aller vers quoi? On ne sait pas. Donc c'est aussi le fait de rester dans sa zone de confort ici. D'accord? Donc après... bon, le tarot semble dire qu'on est plutôt dans une phase de transition. Donc, la phase de transition, ça peut générer de l'inconfort. Et que du coup, pour vous, c'est pas ça qui est bon pour... Enfin, comment dire? La phase de transition va vous demander de bouger, hein, de vous lever et de mettre ce trésor à nu quand vous ne serez pas assis dessus. Ok? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec la vie sentimentale. Après, ça peut être aussi le partenaire qui veut rester dans sa zone de confort et qui veut pas bouger. Ok? Donc, soit c'est la vie, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Et donc, du coup, les choses font quand même que de toute façon, ça bouge pas trop. On reste un peu planté sur son trésor. Ok, je vous avais dit, c'est moins pire que la vie pro, mais c'est pas non plus ouf de ouf, quoi. Allez, le mois de septembre, de façon générale. Donc ça, c'est tous les... Enfin...
Peut-être que ça va recouper des domaines qu'on a déjà dit, mais peut-être d'autres, la vie familiale. Voilà, en septembre, globalement, pour les balances, comment ça se passe? 8 de denier. On progresse. Ça progresse. Bon, c'est bien. Après, le 8 de denier, c'est peut-être on travaille beaucoup aussi. Hein. Ça peut vouloir dire, ok, bon, ben, c'est comme ci, c'est comme ça, ben, je bosse, et puis voilà. Comme ça, au moins, je pense pas à autre chose. On va voir. Alors, le point d'appui pour les balances sur le mois de septembre. Ah! Ok. On l'avait tout à l'heure en défi dans la vie sentimentale. Le défi. Le conseil. Et l'issue du mois, globalement, le mois, qu'est-ce qui va se passer? La reine d'épée. Ok. Bon. On va quand même réussir à y voir plus clair. Enfin, vous allez réussir à y voir plus clair. Alors, le point d'appui, c'est cet as d'épée. Donc, on voit que si dans la vie sentimentale, la lucidité peut vous faire défaut, de façon générale, c'est un mois où vous êtes quand même assez lucide, où vous serez logique. Et vous serez en capacité de passer à l'action aussi. Avec l'as d'épée, ok, on y va, on tranche, et c'est bon, ça suffit, quoi. Donc peut-être que finalement, dans la vie sentimentale, vous arriverez à trancher. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit la vie sentimentale, c'est plutôt d'autres domaines. Peut-être dans la vie pro, il y a quelque chose à trancher. Puis dans la vie en général, vous serez assez lucide. Petit à petit, vous gagnez en lucidité. Et du coup, vous y voyez plus clair. Le défi, c'est ce jugement. Donc, arcane majeur. Je suis en train de regarder, oui, dans la vie sentimentale, il n'y en avait pas d'arcane majeur. Placé en défi, c'est qu'on a du mal on a un peu une baisse d'énergie, on a du mal à remonter, en fait, la pente. Est-ce que ce qui se passe dans la vie pro, ça vous fiche un coup et du coup, c'est compliqué? Est-ce que c'est le fait que ça avance pas dans la vie sentimentale? Et du coup, globalement, ça donne un petit peu un manque d'entrain, un manque d'énergie pour se relever et avancer, quoi. Je suis vraiment désolée, les balances. Les balances, vous aviez des chouettes tirages ces derniers mois, puis là, ça recommence. Et pendant des années, les tirages des balances ont été pas super. Et là, voilà. Bon. Alors, le conseil, c'est cette reine de coupe. C'est de mettre un petit peu... Donc, vous allez être globalement beaucoup sur l'intellectuel. Et donc, on vous invite à mettre un peu plus de sensibilité dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir sur ce mois de septembre. Un peu de délicatesse. Et puis, la reine de coupe, c'est l'intuition aussi. Hein. Donc, faites confiance à l'univers et soyez attentifs et attentives surtout aux messages qu'il vous envoie. L'issue du mois, bah oui. Pourquoi on vous donne ce conseil? Parce que vous avez cette énergie-là, cette reine d'épée. Bon, cette reine d'épée, elle se laisse pas faire. Hein. Elle tranche, elle est un peu froide. Alors, c'est bien parce que c'est l'intellectuel qui est mis en avant. Elle est logique, elle est lucide. S'il y a des conflits, elle est en capacité de les gérer. Donc là, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la vie pro, en termes de conflits ou de choses comme ça, de relations avec les collègues, cette reine-là, elle saura gérer les conflits. Il n'y a aucun souci, ok? Il y a beaucoup d'intelligence et vous trouverez des solutions. Donc là, on a dit tout à l'heure que vous manquiez peut-être de créativité, mais quand même, vous allez trouver grâce à la logique. Donc c'est pas la partie créative, alors que les balances justement sont très créatives, d'accord? Mais là, sur ce mois, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu étouffé dans votre partie créative, peut-être un peu blessé, je sais pas. Et du coup, ça vous coupe un peu de vos émotions et vous mettez surtout en mode mental mais c'est une force aussi. Hein. Des fois, il faut mettre le mental en avant pour avancer. Il faut bien sûr que l'idéal c'est de poser un peu le mental et se laisser un peu porter. Mais des fois, en fonction des situations qu'on vit, bah, le mental il nous sauve aussi. Il est là pour nous sauver. Hein. Donc voilà, vous aurez cette capacité vraiment à vous sortir. En fait, vous allez vous sortir des situations que s'il y a des conflits, vous allez trancher, vous allez gérer, vous allez parler, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais du coup, on vous demande de mettre un petit peu de douceur dans tout ça. Bon, bah forcément aussi, quand la vie nous envoie des événements, des fois, bah, on réagit d'une certaine façon. Mais voilà, mettez quand même un petit peu de douceur dans votre communication parce que elle peut être hyper tranchante, hein, voire blessante. Ok? Mais pas pour faire du mal, voilà, pas exprès, mais parce que la situation fait que vous vous sentez peut-être pas bien ou pas respecté. Mais on vous invite vraiment à dire les choses avec douceur. Ok, bon, eh ben, on va voir ce que nous dit là, pardon, l'oracle de la sagesse pour les balances, septembre 2025. Est-ce qu'on a des messages un peu plus doux? Bon, le chaos et le conflit, ça continue. Donc, ben voilà, hein, on est dans les conflits, on l'a dit tout à l'heure. Le 10 d'épée, là, est-ce que c'est la vie pro? Est-ce qu'il y en a d'autres à d'autres endroits? Ok. Alors, tout ce qui brille. Donc, faire attention à ne pas se laisser illusionner par tout ce qui brille et de voir les véritables visages des personnes derrière les paillettes. Vous allez peut-être un peu attiré. Peut-être, est-ce que c'est dans la vie sentimentale? Parce qu'on a le cas de Denier, il a assis sur son trésor. Donc, est-ce qu'on se laisse pas un peu illusionner par ce qui brille au lieu de voir les vrais visages des gens? Et là, on nous parle quand même de construction. Donc, on nous dit, bon, tout à l'heure, on avait tiré, il me semble, le 8 de Denier. Les choses se construisent petit à petit, ok? On construit les choses, ça avance, mais voilà, doucement, mais sûrement. Bon, bah, cet oracle, moi je l'aime bien, cet oracle, parce qu'il est assez direct, il vient complètement confirmer. Ah, attendez. On a 2 cartes qui ont sauté. Ok, il y a du changement. Ah, c'est super parce qu'on a... Bon, est-ce que c'est un zèbre? C'est un zèbre girafe, c'est bizarre, un zèbre. Mais on a ce zèbre qui nous dit chaos et conflit, et on a lui qui nous dit qu'il y a un vent de... qu'il y a un peu de changement dans l'air. Donc, c'est ça, en fait, donc ça confirme, on était dans ce 10 d'épée, ouf, enfin, on était dans ce 10 d'épée, et il y a quelque chose qui se termine avec les conflits, et il y a un vent nouveau, quelque chose de nouveau qui va changer, et regardez, on va aller vers plus de... donc là, on échange des cadeaux, donc c'est chouette parce que ça veut dire que ce soit un partenaire sentimental, un ami, ou voilà, on va quand même vers plus de douceur. Est-ce que c'est en septembre? Est-ce que ce sera fin septembre plutôt quand on va aller vers le mois d'octobre? Mais voilà, la fin du mois sera quand même plus douce. On a des couleurs quand même beaucoup plus agréables ici. Et on voit qu'on est dans l'échange. Donc ça, c'est chouette. Voilà, on échange des choses avec une ou des personnes. Et en plus, on échange des cadeaux. Donc c'est sympa d'échanger des cadeaux. Ok, l'effet pour les balances septembre 2025. Quel message on a? Guérison, on a... Attendez, je vais regarder s'il y a d'autres messages. Bon, ok, c'est pas mal. Attendez. Hop. Message pour les balances. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Ok, bon, alors, on a guérison. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc là, on parle de votre corps, de votre énergie. Donc du coup, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais entourez-vous de ce qui vous fait du bien, d'accord? Si vous voulez être guéri, alors guéri, je fais pas des prédictions de santé, hein, mais de façon générale, à faire remonter son niveau d'énergie par rapport à tout ce qu'il y a là, eh bien, un apport constant d'énergie équilibrée, ça veut dire que on cherche, si la vie nous présente des situations où dans la vie pro, on fait pas exprès, si ça se passe pas bien, voilà. Si dans la vie sentimentale, vous êtes dans une phase de transition, on sait pas, on n'y voit pas clair, tout ça, etc. Ce qu'on vous invite, c'est à vous apporter, à vous faire du bien, voilà, à vous faire du bien. Un apport constant d'énergie équilibrée, c'est vos activités, ce que vous mangez, ce que vous buvez, les personnes qui vous entourent, vos amis. Vous choisissez vraiment vos amis et
seulement vos amis proches qui sont avec vous sans aucun jugement. Et ça va vous aider à passer le cap de ce mois de septembre qui est pas super facile. Passion, bah vous avez envie de vivre ça, quoi. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc c'est ça, cette reine de coupe, hein, osez demander une relation passionnée, osez demander un travail dans lequel on retrouve de la passion. Peut-être qu'on a un peu perdu la flamme dans son travail, ça peut être tout simplement ça, hein. Ce 10 d'épée là, c'est mais en fait, est-ce que ce boulot il est encore fait pour moi? Est-ce que je m'y retrouve vraiment? Ça peut être parce que le conflit dans les épées, ça peut être un conflit intérieur aussi. Donc voilà, là on vous dit, on vous invite à remettre un peu de passion dans votre vie. Donc allez-y, les activités qui vous plaisent, inscrivez-vous, faites-les. C'est pas juste que vous aimez bien, c'est vraiment qui vous passionne. Et c'est grâce à ces moments de passion retrouvée que vous allez retrouver un peu votre flamme intérieure. Peut-être que voilà, là il y a quelque chose vous êtes dans une phase de transition dans la vie sentimentale. On vous dit que, en fait, on vous dit deux choses. Remettez un peu de passion et on vous dit, mais oui, vous avez raison en fait de penser qu'une relation c'est aussi un échange. C'est de la passion, mais c'est un échange. Et on est en amour. Enfin voilà, cette carte c'est pas juste le feu de la passion, c'est aussi être dans l'échange. Ok? On a le droit et vous avez raison. Vous avez raison de vouloir être dans le partage de cadeaux et pas dans le chacun pour soi et dans ce cadre de denier où c'est pas chacun pour soi, mais je sors pas de ma zone de confort, je proteste que j'ai. Non, la relation, le cadre de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui veut pas ouvrir son cœur en fait, qui reste dans sa zone de confort. Donc mais là, on vous dit, si vous doutiez de ça, si vous doutiez, vous disiez, mais si vous dites, mais bon, ouais, mais peut-être c'est pas pour moi, mais bon, c'est bien, si c'est un peu quand même calme, cette relation, non, peut-être que je m'enflamme pour rien, ou que je m'enflamme de trop, non, 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 c'est vous qui avez raison. Vivre avec la passion, c'est ce qui va vous faire vibrer. Surtout les balances, on sait que les balances c'est Vénus, voilà, c'est la beauté, la passion, etc. Donc là, s'il y a vraiment un mois où on vous dit que d'écouter votre voix intérieure, écouter votre intuition, et puis donc entourez-vous de ce qui vous fait vibrer. Et enfin, le dernier conseil des fées, c'est méditation. Donc on vous invite à méditer tout simplement pour retrouver clarté d'esprit et sentiment de paix intérieure. Bah oui, il y en a bien besoin de la paix intérieure. Donc la paix intérieure, ça peut être par rapport au pro, ça peut être la clarté d'esprit, on l'a vu dans la vie sentimentale, on l'a pas trop, ok. Donc globalement dans la vie ça va, on l'a, mais pas dans la vie sentimentale. Ah oui, la passion, et oui, ça rejoint cette reine de coupe qui vous dit de mettre un petit peu de passion et de douceur par rapport à cette reine d'épée. Donc ok, la méditation pour vous aider. Allez, on finit avec un animal. Quel animal pour les balances septembre 2025? Quel animal va vous aider? Le renard. Ben voilà, on nous parle encore de situations délicates. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok, donc faites preuve de ruse. N'allez pas en frontal si vous êtes s'il y a une situation qui vous challenge ou si c'est une personne. On vous dit vraiment d'utiliser cet as d'épée là. Donc si c'est dans la vie sentimentale que vous avez des questionnements, n'y allez pas franco de but en blanc. S'il y a des gens qui portent des masques, allez-y tranquillement, faites comme si de rien n'était, mais sans à l'intérieur de vous, vous laissez rien paraître, mais à l'intérieur de vous, vous n'en pensez pas moins, et vous voyez comment les choses évoluent. Vous voyez, où vous lancez des petites perches, vous voyez comment l'autre répond. C'est pas, bien sûr, on n'est pas dans la manipulation. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il peut y avoir des situations délicates. On est en phase de transition au niveau sentimental. Dans la vie pro, voilà, tout n'est pas simple. Donc, on reste discret, l'art du camouflage, et on est plus rusé que l'autre. Ok, on n'étale pas ses cartes tout de suite.
Voilà, j'ai fini avec ce tirage. Eh ben, dis donc, les balances, vous me direz en commentaire à la fin du mois comment ça s'est passé. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et donné des conseils pour avancer sur ce mois de septembre qui semble pas toujours évident. Voilà, ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.